Pourriez-vous me dire par où commencer pour limiter mon gaspillage alimentaire? Aujourd'hui, en France, les biodéchets représentent encore un tiers des déchets non triés, parmi lesquels on comptabilise 25 kg par an et par habitant de denrées consommables, dont 7 kg encore emballés, qui finissent dans les poubelles, ce qui représente en tout 100 € gaspillés par an et par personne. L'enjeu, c'est donc de sortir les biodéchets de la poubelle, et cela commence par réduire le gaspillage alimentaire. Voici donc quelques habitudes qui peuvent vous permettre de le réduire le plus possible. Le secret pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est d'y penser le plus longtemps à l'avance et avant même de faire ses courses en établissant ses menus. Comme ça, vous allez faire une liste et vous allez acheter uniquement les produits et les quantités dont vous allez avoir réellement besoin. Et pendant vos courses, pensez à bien regarder les dates de péremption pour être sûr de les consommer dans les temps. Alors pour rappel, l'indication « à consommer jusqu'au » donne la date à ne pas dépasser parce qu'il y a un risque pour la santé. Et celle « à consommer de préférence avant le » elle indique un dépassement qui est possible, mais avec des qualités gustatives, nutritionnelles un peu moindres. Et enfin, vous choisissez les formats de produits les plus adaptés à votre situation familiale. À la maison, il est important de bien conserver vos aliments. Remettez rapidement les aliments au frais en mettant devant ceux à consommer au plus vite. Et lorsque vous passez en cuisine, pour éviter les restes en fin de repas, ajustez bien les portions en utilisant les verres doseurs. Ça, c'est vraiment très efficace. Et si finalement il y a des restes, pensez à bien les emballer et à les cuisiner rapidement. Il existe aussi d'ailleurs sur le site de l'ADEME de nombreuses recettes anti-gaspi que vous pouvez récupérer sur le site. Et puis enfin, pour réduire les biodéchets, si vous en avez, vous pouvez éviter d'éplucher par exemple les pommes, les courgettes ou encore les potimarrons à partir du moment où ils sont bio et vous avez pris soin de les rincer. Et pour les déchets alimentaires que vous ne pouvez pas éviter, comme le marc de café, direction le compost. Voilà, vous savez tout ou presque tout pour réduire le gaspillage alimentaire. Retrouvez toutes ces informations sur inc-conso.fr et à très bientôt pour un nouveau Consomag.